En effet, pour adorer quelqu'un, il faut le connaître. Il faut donc connaître Dieu maintenant, car demain, ça sera peut-être trop tard. Ne dit-on pas que le lendemain est incertain? N'attends pas, mon bien-aimé. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sors de l'ordinaire et embrasse avec amour le drapeau du royaume céleste. Avant que la trompette sonne. Entrer dans la pensée de Dieu, c'est faire preuve de la connaissance portée sur lui. C'est aussi montrer que tu as un bon témoignage sur sa personne. Et une telle connaissance ne peut que pousser son auteur à chanter, à louer et à adorer celui qui vit à jamais. Moïse n'a pas tergiversé pour connaître Dieu alors que celui-ci lui parlait par son ange dans les buissons ardents. Mais avec d'autres bergers, nous assistons aux aventures sans fin. Le berger qui ne s'occupe que d'une catégorie de membres, surtout ceux qui lui donnent souvent de biens matériels et financiers. Quand on découvre le bienfait de Dieu, on devient assidu au culte et on se faufile dans la famille chrétienne. Par des petits gestes fraternels, tels que visites, faire des suivis ou assister quelqu'un pendant la maladie. Assister le malade. Après avoir été gagné à Christ, Bartimée a suivi Jésus. Comme tant d'autres, il faut nécessairement encadrer les nouveaux convertis pour qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent en famille. Malheureusement, l'attention se focalise sur celle ou celui qui a de l'importance. Après la vision, il y a aussi le conseil de l'autre à suivre. Mais avec nos frères qui, soi-disant, avaient reçu la vision de la part de Dieu, ils n'acceptent pas souvent les conseils. Leur voix est prépondérante. Ils décident de tout et de rien. C'est là que l'orgueil va prendre la place des donneurs de visions. Quand on a reçu une vision de la part de Dieu, on la respecte. Et surtout, on travaille sur la direction du Saint-Esprit. Une bonne adoration fait la joie du Seigneur. Elle fait bouger Dieu sur son trône. Dans son conseil royal, il bouge. Ceci les conduit à chanter ces chants d'adoration. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède. Pour mourir sur l'infâme bois.
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Deuxième strophe. Il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu, déposant pour moi sa couronne, un tel prix pour me rendre heureux. Troisième strophe. Méprisé, rejeté par les hommes, pour mes iniquités brisées. Il me dit, voici combien je t'aime. Eux, ils meurent pour me racheter. Et le dernier strophe, il dit, le chant, ce n'est pas Isaïe qui parlait, ce n'est pas mon livre, c'est un chant. Le salut accompli sur la terre. Mon sauveur remonta au ciel, mais bientôt il va paraître. Mon bonheur sera éternel. Donc ça, c'est un chant. C'est un chant qui a été chanté, je l'ai repris dans ces livres, pour faire voir combien Dieu est bon. Il faut l'adorer. Nous continuons la lecture. Les chants a commencé par attaché à la croix pour moi. Voilà. Oui, bientôt il va apparaître. Et mon bonheur sera éternel. C'est un bonheur dans l'adoration. L'adoration est une puissance. Elle parvient à faire bouger le trône du Seigneur. Moi, je vois l'adoration comme ce fumet qui monte de l'autel bâti d'un cœur contrit. Les paroles de l'adorateur réjouissent tellement Dieu qu'il finit par tressaillir sur son trône de gloire. Mais pour arriver à offrir cette adoration à Dieu, il faut demeurer dans sa parole. Daniel chapitre 1, verset 8 nous en dit quelque chose. Nous montre qu'il est résolu de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin. Et Daniel a pris la parole pour adorer celui qui donne le discernement et discernement des songes. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À celui qui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit le roi. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il leur révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Dieu est bon. Nous venons de lire Daniel 2, verset 20 à 22. Notre lecture continue. Daniel n'a pas fait éloge de sa connaissance ou de son intelligence à lui. Il a reconnu d'où lui venait cette connaissance et il en a remercié l'Éternel. J'assiste souvent aux prédications bidons.
pendant lesquels le berger ne fait que tourner autour d'un verset et finit par la théologie de la prospérité. Il demande de l'argent au nom de Jésus, non pas pour faire avancer le nom de celui-ci, mais pour ses propres besoins. Le bâtiment où il assemble les fidèles n'est pas en ordre, mais sa villa est déjà finie avec l'argent offert à l'Église, offert par l'Église. Et un tel berger est loin d'amener les peuples de Dieu dans sa présence. Il étouffera le jeune ministère pour faire paraître sa fausse identité parmi les frères. Ceux-là, je les invite à copier les bons exemples de Daniel et même de Salomon, qui a adoré Dieu lors de la dédicace du temple. Je ne peux pas vous lire tout. Continuez la lecture. Je me suis arrêté à la page 64. Mais je peux finir la page, puisque je suis à la fin. Je voudrais revenir sur ces chants doux et riches en paroles. Les chants que nous venons de lire. Je ne l'ai pas chanté, je le lis. Pour sortir de telles paroles, il faut vraiment que tu saches l'œuvre de ces dieux-là. Connaître, c'est entrer dans la présence de Dieu. Pour y arriver, il faut prendre du temps, lire sa parole, sa loi, comme il l'a été recommandé à Josué. Je reviens sur ces versets de l'Évangile selon Luc 10, 25 à 27. Un docteur de la loi vint voir Jésus et lui posa une question pour l'éprouver. Mukulu TV, c'est votre chaîne. Faites votre abonnement. Ici, nous sommes dans une émission appelée Parfum de bonne odeur pour Jésus. Mais l'abonnement, vous pouvez le faire sur Mukulu TV dans YouTube ou sur YouTube. Un docteur de la loi vint voir Jésus et lui posa une question pour l'éprouver. Cet homme ne se cache pas. Il pose sa question. Et c'est lui qui connaît toutes choses invisibles et visibles. Je suis déjà de l'autre côté de la page et je vous invite à continuer la lecture pour comprendre ce que s'était passé réellement avec cet homme et qu'est-ce qu'il était devenu après avoir reçu la réponse de Jésus-Christ. Cet avocat, cet docteur de la loi juive est devenu quelqu'un. Dans la maison de Dieu, il est rentré dans la présence de l'Éternel. Continuez la lecture. Ah, Dieu est bon. Nicodème, qu'est-ce qu'il est devenu après avoir éprouvé Christ? Il a reçu une réponse. Peut-être que toi aussi, tu as une question. Pose-la. Nous allons répondre. Pour aujourd'hui, je m'arrête là et je salue tous ceux qui nous ont suivis ou tous ceux qui vont nous suivre. Que le shalom de Dieu se manifeste encore dans votre foyer. Que le Dieu de gloire soit votre Dieu pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.